Bonjour à tous et à toutes. Je vais travailler sur un petit fichier qui se présente de la façon suivante. Voilà, vous avez un arc avec la poutre, un peu comme dans l'autre, comment on appelle ça, fichier sur les modèles adaptatifs. Là c'est la même chose, mais je vais regarder les points et les droites. Donc là, j'ai une courbe. Ok, vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant je vais tout effacer et on va le faire ensemble. Donc on va tracer un cercle, déjà dans un premier temps, on va se mettre en plan, ce sera plus simple. Un cercle en référence, cercle, je vais prendre le centre, peu importe, ici on va dire 5000, voilà. Ici je vais placer un point sur cette courbe, voilà. Il appartient à cette courbe. Pourquoi? Parce que vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Dans un deuxième temps, je vais en placer un autre au centre du cercle et je vais tracer une droite en sélectionnant les deux points et faire une spline. Voilà, seul moyen pour faire une droite. Et je vais la transformer en ligne de référence. Voilà. Donc quand on se positionne en 3D, on voit notre cercle et la ligne de référence. Ok. Ce point-ci appartient toujours à la droite et on peut le déplacer. Et vous voyez que la ligne suit. Là-dessus, je vais tracer une droite un point appartenant à cette droite. Ok. Quand vous sélectionnez ce point, vous vous apercevez ici qu'il y a les paramètres qui vont de 0 à 1. Donc 50, il va se situer au milieu de cette droite, quelle que soit la longueur de la droite. Il sera toujours au milieu parce que je l'ai mis comme ça. Alors vous pouvez rajouter un paramètre en créant et en lui indiquant milieu pour vous pouvoir le repérer plus facilement. Voilà. Comme ça, si admettons vous faites une nouvelle commande, on va dire qu'il est à 0,25, donc le point va se déplacer. Alors il y a un sens, il y a le sens début et fin. Donc si je fais fin pour le même point sur la même droite, il fera 0,75 et pas 0,25 parce que c'est en fin. Voilà. Donc ça, on peut l'inverser avec les droites, enfin les petites flèches que vous avez ici dans le sens. Donc on va revenir au début, ici, et là je vais reprendre le paramètre que je viens de créer, milieu, voilà, 0,5. Donc automatiquement, il a mis ce point-là au 0,5. Maintenant, à partir de ce point-là, je vais tracer un autre point qui va dépendre de celui-ci, pour que quand ce point-là se déplace, le point que je vais créer qui va se situer au-dessus se déplace en même temps. Donc je sélectionne, je m'approche du point, je fais tabulation et je choisis le plan qui m'intéresse. Tabulation, horizontale, dans le sens, vous voyez, c'est les 4 plans. Donc moi c'est celui-ci, parce que je veux qu'il se déplace verticalement. Là il m'indique que le point est superposé. Oui, pas de problème. Donc ici, je peux prendre le point. Tabulation, vous voyez, les axes changent. Et là, hop, je lui indique moins quelque chose. Parce que je vais à l'opposé du sens qui est déterminé. Voilà, moins 2000. Ok. Je vais refaire la même chose avec le point. Donc là, je vais vous montrer aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je déplace, vous voyez, le point qui est au-dessus se déplace avec. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, par contre, je l'ai déplacé et son paramètre a bougé. Quand vous voulez revenir à 50, parce que vous avez bougé le paramètre sans le désactiver, vous revenez dans la boîte de dialogue ici et vous faites 0,5. Et là, automatiquement, il va se repositionner au milieu de la droite. Là, j'avais un autre milieu récent, je le supprime.
parce que j'avais pas besoin de 2. Là. Ok. Donc là, je peux dessiner aussi une droite. Ligne de référence. Comme ça. Vous voyez un petit peu mieux l'objet. Je vais faire la même chose donc pour ce point là, on va le dessiner, donc tabulation, hop, tac, ok, même boîte de dialogue, je prends et je déplace. 2000, ou on va mettre 4000 plutôt, le double, voilà, ok. Une fois que ce point est créé, on peut à nouveau lui dire de tracer une droite entre ces deux points là, et de la transformer en droite importante. Ok, ici j'ai un cercle. Je vais lui indiquer une cote. Non, je ne vais pas lui indiquer de cote. On va le laisser tel quel. Pour l'instant, on va rien toucher. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais voir et faire un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Faire une copie de ce point-là. Toujours sur la même droite, mais vous voyez, à mon avis, il n'appartient pas à la droite. Que je l'ai désolidarisé. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être lui dire de reprendre. Voilà, vous voyez, j'ai dit de se remettre en hôte l'hôte sur cette droite. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va refaire la même manip en prenant ce point et ce point, contrôle. Donc vous sélectionnez un premier point, vous appuyez sur contrôle et le deuxième point. Et vous tracez une droite entre ces deux points-là. Et vous la transformez en ligne de référence. Ok. Si je sélectionne juste ce point-là, hop, vous voyez, ça c'est plutôt cool. On refait la même manip, je mets ce point-là exprès ici, je sélectionne, je lui dis, vous voyez, il est à 72 au début, et je lui dis au milieu. Tac, il va s'y mettre. Rebelote, je reprends la surface, et je crée un point. Voilà. Et à partir de ce point-là, je vais le décaler. Vous voyez, tabulation, non, barre espace, pardon. Et vous changez d'axe. Là, on se déplace par rapport aux axes des objets. Et là, par rapport au système. Hop. Voilà. Donc là, on va dire moins 500. Ok. Donc, pourquoi j'ai fait ces deux choses-là? Donc là, on va tracer une droite. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire quand même. Voilà. C'est pour vous montrer que si vous voulez faire des droites et non des courbes, on va utiliser la même commande, mais en plusieurs fois. Par exemple, si j'utilise ce point, contrôle, plus ce point, et je dis spline, et je dis en ligne de référence, voilà. Quand je vais descendre ce point, voilà, là, ça va se transformer en courbe. Voilà. Ok? Si vous voulez garder des droites, normalement, vous sélectionnez deux points et non pas les trois. C'est très important. On fait une spline, modéliser, et là, je vais avoir une droite. Ok? Pareil, deuxième point, troisième point, enfin, premier point, deuxième point, pardon. Spline, modèle référence. Voilà. Donc là, vous pouvez voir déjà, c'est concret, il n'y a pas de courbure. C'est droit. Vous voyez. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail hein, de la structure, mais vous imaginez bien si vous avez une charpente ou un truc dans ce style, et ben automatiquement, vous voyez,
ça change. Ça reste des droites, alors que celui-ci, quand on sélectionne 3 points, donc c'est ça qui est important, vous allez obtenir une spline. Hop, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est 2 cas. Et c'était surtout dans cette vidéo, je voulais vous montrer l'utilité de la spline et le nombre d'objets qu'il fallait sélectionner pour avoir une spline ou des droites. Donc au maximum, il faut retenir 2 points pour avoir une droite, tout en utilisant la commande spline que vous avez ici. Et après, une fois qu'elle est sélectionnée, vous la transformez en, comment on appelle ça, en ligne de référence. Parce que ces lignes de référence vous servent aussi pour mettre des profils. Par exemple, si je fais un point, sur ce point, voilà, je dis que j'ai ma référence. Je vais faire des cercles parce que c'est le plus rapide et le plus simple. Voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez comme profil. Je vais sélectionner le cercle. Je sélectionne le plan dans lequel je veux dessiner le cercle, c'est-à-dire le plan de ce, comment dire, ce point, et je dessine mon cercle. Voilà. Là, j'ai dessiné mon cercle. Et maintenant, je sélectionne la droite et le cercle. Et je crée mon objet. Okay. Et là, je me retrouve avec un objet droit et non courbe. Okay. Et bien sûr en 2 parties, puisque je sélectionne, je crée un cercle dans le plan de ce point. Par contre ici, ce qui est important, parce que pour avoir une certaine continuité, le cercle, il faut lui donner une cote. Et ça, c'est plutôt cool. C'est parce qu'on est en perspective, c'est pour ça que je ne peux pas mettre de cote. Oui, alors ça aussi, tiens. Une petite astuce, quand vous êtes en mode perspective, mais tout à l'heure, j'avais la dimension du cercle, ici, et vous apercevez que je ne peux pas créer de cote, parce que j'ai pas la ligne de commande cote. Donc vous allez dans votre cube, et là vous voyez qu'on est en perspective. Vous mettez en ortho, et en ortho, comme par hasard, on a toujours notre cote, mais avec cette petite commande. C'est-à-dire la cote. Donc je peux aller chercher l'ancien, celui-ci, peut-être le virer, voilà, ce sera plus simple, on va recommencer comme ça. En recommençant, ça vous permet de vous montrer. Donc là, cercle, dans le plan de ce point, ok, je crée une cote, et cette cote, je la sélectionne, tac, et je vais lui mettre un paramètre. On va appeler rayon. Voilà. Comme ça, les 2 rayons là, quand je vais faire varier sa cote, seront exactement les mêmes. On va dire 100. Voilà. Donc l'avantage de ce truc là, c'est que là, je peux faire mon cercle plus ma droite. Alors je sélectionne en lasso ma droite pour pas qu'elle sélectionne le bas. Et je sélectionne mon cercle. Je crée mon premier volume. Je refais la même manip. Je sélectionne en lasso. Je sélectionne le profil et je crée. Voilà. Vous voyez? Donc ça c'est fait indépendamment. Vous allez me dire la jonction ne se fait pas. C'est parce qu'en réalité il faut sélectionner cette droite plus l'autre droite avec un seul et même profil ou alors avec 2 profils. Donc on va le faire. Hein, vous avez vu ce que ça donnait. Donc je vais sélectionner ce profil, cette droite, celle-ci, le profil et le profil ici. Je vais reculer un peu. Voilà. Je vais créer. Il ne veut pas parce que j'ai 2 profils. Donc je vais en créer une droite, un seul profil, je crée, et là, vous voyez, la jonction, elle se fait correctement à ce niveau-là. Voilà. Ok. Voilà.
Donc là, on a vu ça. Ici, ça va se passer différemment puisque cette droite courbe plutôt est d'un seul tenant. Donc là, on n'aura pas deux cassures. Parce que ça dépend comment vous voulez attacher à ce niveau-là. Parce qu'ici, on peut rajouter une jonction pour un système d'attache. Donc, on va sélectionner à droite. On va prendre ce plan, un cercle. On met une cote. On sélectionne et on met le rayon. Ok. Donc là, on va s'approcher un peu. Donc, je sélectionne mon profil, peu importe le sens, hein, et je fais CTRL pour prendre uniquement la droite et l'assaut. Et je crée. Et voyez, automatiquement, j'ai une courbe. Perfecto. Cette courbe, on va voir un truc, c'est si je déplace ce point, automatiquement, vous voyez, hop. Alors vous allez me dire pourquoi les deux bougent en même temps. C'est très simple. Ce paramètre ici et là, c'est le même. Donc si vous voulez que ça bouge indépendamment de celui-ci, il faut que le point situé ici n'ait pas le même paramètre que celui-ci. Mais c'est pas grave, ça permet de voir que vous pouvez bouger certaines choses. Vous voyez, la forme change. C'est plutôt sympa. On peut faire ce qu'on veut. Recul. Bon, après, il y a le calcul. Il y a certains ordinateurs, vous allez avoir beaucoup de mal. Vous voyez. Là, on peut prendre Breezy Terrasson. C'est pour les puristes, les couvreurs et autres, en charpente même. Je viens de réaliser un bout de terrasson et un bout de Breezy. Voilà. Donc tout ça, ça se calcule. Et je vais arrêter la vidéo là-dessus puisque c'était l'essentiel, c'était de travailler surtout le procédé entre les points et la droite. Donc ça sert à rien que je fasse plus parce que pour l'instant, pour moi, c'est un pense-bête. Alors vous voyez, par exemple là, ce que j'ai fait, ah oui, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici j'ai changé le sens. Si je change le sens, je dis fin, voilà. Celui-ci n'était pas en fin. Celui-ci, il est en fin, et celui-ci, il est en fin aussi. Si je change début, ah, il ne change pas l'autre. C'est bizarre. Il y en a un qui est influencé par début, fin. Fin, allez, il n'y en a qu'un. Bon, bah, ça, je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-le moi. Mais là, j'ai pas très bien compris pourquoi ça changeait à ce moment-là. C'est parce que j'ai appuyé sur la flèche et que c'est les mêmes paramètres, certainement. Mais c'est pas grave. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous voulez dessiner une courbe ou des éléments droits avec plusieurs points, faut faire ça. Un point, deux points. On trace une droite avec la commande spline. On la transforme, cette spline, en ligne de référence. Je vais vous refaire un petit racapet. Entre deux points, un point, deux points. Vous voyez, si je m'arrête là, j'ai une droite. Si je fais un point, deux points, trois points, quatre points, voilà, j'obtiens une spline. Vous voyez la différence? Donc, si vous voulez créer des droites, deux points. Et à chaque fois. Donc, si je voulais faire une droite à ce niveau-là, je fais spline, vous voyez, je sélectionne deux points. C'est les mêmes points, mais à la différence, c'est des droites. Voilà. Donc j'ai une spline et j'ai des droites. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne continuation. Bon courage et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces si ça vous convient. Et je referai des petites vidéos comme ça sur quelques commandes qui sont anodins pour certains mais qui sont très très utiles. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci.